Tu as réussi à mettre des mots sur un espèce de mode de vie sur quelque chose que beaucoup de gens avaient envie. Ouais, c'est clair. C'est clair, quand j'en ai commencé à en parler, moi j'ai direct essayé d'être clair sur le fait que j'ai pas inventé un truc de ouf. Hein. Mais par contre, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est marrant, c'est ce que je fais depuis 5 ans, trop bien de voir qu'il y a d'autres gens qui font ça. » Et du coup, j'ai ces deux cibles, enfin deux types de publics là, on va dire, des gens qui sont à fond derrière ce truc-là. T'as ceux qui le font déjà depuis longtemps, et t'as ceux qui veulent s'y mettre, mais qui ont du mal, tu vois, qui me disent « Ah, moi j'aimerais bien faire ça, mais là, j'arrive pas, j'ai une to-do list longue comme le bras, j'arrive pas à augmenter mes tarifs, et du coup ça fait que je suis un peu coincé, et en plus je suis fatigué en ce moment, j'arrive plus à rattraper mon sommeil. » Et du coup, eux, on va dire, ils suivent un peu le truc en mode inspiration et limite pédagogie, tu vois. Ils aimeraient bien avoir plus de conseils concrets. Et après, tu as une troisième cible qui est pas vraiment une cible, du coup, tu vas comprendre pourquoi. Dans le sens où c'est des gens qui disent « Ok, l'idée est intéressante, mais moi, ça m'intéresse pas. Parce que moi, je veux devenir Elon Musk, tu vois. Moi, je veux devenir Antoine BM, Stan Leloup, je veux créer un empire. Voilà, bah ok, tu vois, il n'y a pas de problème. » Après, du moment que tout le monde est ok avec ses aspirations, ses valeurs et que tu es aligné, et que tu n'as pas de regrets non plus tard, voilà, chacun sa voie. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent ralentir, pour profiter de leur famille, pour profiter de leur vie solo, pour voyager, tu peux aussi être digital nomade, des choses comme ça, pour t'engager dans le milieu associatif ou dans l'action militante, je sais pas, il y a plein de choses à faire. Le freelancing, ça te permet ça en fait. Ça te permet d'ajuster ton agenda et ta charge de travail en fonction de ce que tu veux faire dans ta vie. Et du coup, c'est bien de prendre ça comme atout et pas de se dire le travail avant tout et ensuite on verra, parce que si tu fais ça en freelance, personne va te dire d'arrêter de travailler. Tu n'as pas de manager à part toi-même qui va te dire bon, on se calme, prends ton vendredi après-midi. Tu vois. Du coup, il faut réussir à être gentil avec soi-même, être un bon manager envers soi-même, j'aime bien dire ça aussi. Et puis même, si tu prends les fameux grands entrepreneurs, grands infopreneurs, grands solopreneurs, pareil, c'est pas forcément des gens qui travaillent 10 heures par jour. Hein. D'ailleurs, t'en as qui en parlent de plus en plus, qui disent qu'ils bossent que, pareil, quelques heures par jour. Par contre, eux, ils ont d'autres qualités, on va dire, ils ont su s'entourer. C'est-à-dire déléguer les bonnes choses aux bonnes personnes, investir, tu vois, parce que forcément, ça se paye. Mais du coup, investir aux bons endroits, avec les bonnes... je sais pas, par exemple, tu vas pas direct recruter, je sais pas, quelqu'un pour faire du commercial ou du marketing en premier recrutement, comme ça, sorti de nulle part, avec un business plan quand t'es freelance, tu vois. Tu peux, bah oui. mais c'est pas forcément ça la priorité. Ouais. Par contre, à un moment, quand tu veux vraiment grandir et créer une marque ou autre, là, il faut commencer à réfléchir comment tu vas t'entourer, et comment tu vas développer tout ça pour que ce soit pas toi, justement, qui ait à prendre toute la charge de travail en plus. Parce que là, tu t'en sors pas, quoi. Et même si tu regardes les grands entrepreneurs, encore une fois, ils passent leur temps en réunion. Ils travaillent, ils produisent pas forcément. Ils réfléchissent, ils ont la vision. Tu sais, on dit souvent le CEO dans la boîte, il a la vision. C'est vrai. Genre, c'est pas lui qui va écrire la Facebook Ads, c'est pas lui qui va réfléchir à la stratégie. Ils peuvent. Mais en général, ils passent leur temps à expliquer aux gens quoi faire, parce qu'ils ont à peu près, tu vois, ils mènent le bateau, quoi. Mais après, il y en a qui bossent beaucoup, mais ça dépend ce que tu appelles le travail, tu vois, c'est aussi une autre... Tu me parlais de toutes les bonnes pratiques pour produire plus en moins de temps. Est-ce que tu arriverais à me donner 3 conseils actionnables pour ceux qui nous écoutent, pour si dès aujourd'hui ils veulent mettre en application 3 conseils principaux pour essayer de produire plus en perdant moins de temps? Yes. Tout simplement déjà la méthode des blocs de temps, tu vois, ça s'inspire un peu du deep work, de Pomodoro, tout ça. C'est-à-dire de ne pas te dire bon, je vais faire une matinée de travail de 7h à midi, parce que bon, il y a des gens qui arrivent, hein, mais la plupart d'entre nous, on peut pas travailler 5 heures comme ça en étant à fond concentré. Du coup, c'est plutôt de te dire bon, ce matin je vais bosser 2 heures. Mais je vais bosser 2 heures, quoi. Je réponds pas au téléphone, je regarde pas Instagram, je vais pas me balader, tu vois. Donc je vais bosser de 10h à midi, par exemple. Et je m'autorise des mini-pauses. Par exemple, admettons, j'ai décidé, je prends l'exemple de moi de ce matin, tu vois. J'ai décidé de faire 8 posts LinkedIn pour un de mes clients ce matin. Ça va me prendre à peu près 2 heures. Et du coup, après chaque post LinkedIn, pour un peu marquer le coup, je vais pendant 2-3 minutes faire autre chose, tu vois. Genre aller ouvrir la fenêtre, je sais pas, aller boire un verre d'eau, pourquoi pas checker LinkedIn, tu vois. Voilà, ça peut être un peu vite fait, tu sais, ça te permet juste de sortir un peu du truc sans pour autant complètement déconnecter. Ouais, ok. Donc mini pause comme ça, allez, toutes les 15-30 minutes, ça dépend aussi si tu en as besoin ou pas.
C'est vraiment si on a besoin, faut pas se forcer forcément. Faire des blocs de temps sans interruption et être vraiment à fond de ton truc. Ok. Voilà, et du coup moi j'aime bien fonctionner par tâches et je trouve que ça aide beaucoup. Quand tu peux te dire, bon là j'ai fini, ça y est, j'ai mis 2 heures là-dessus, tu rayes ton truc de ta to-do list, ça y est. Et après tu peux te reposer, entre guillemets, faire autre chose, plutôt que de te dire je vais bosser 2 heures et j'arrête au bout de 2 heures. Parce que du coup, moi je trouve ça hyper frustrant de me dire ah bah j'ai presque fini là quand même, mais du coup j'ai dit que j'arrêtais. Voilà, c'est un peu dommage. Ou alors à l'inverse, un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, et je trouve que mentalement c'est plus facile de faire par tâche grâce à ça. C'est que, admettons que j'ai fini ce que je voulais faire pendant ces blocs de 2 heures, mais je l'ai fini en 1h45, ben, c'est très dur de se mettre sur complètement autre chose en te disant j'ai que un quart d'heure. Et du coup, je dois changer de client, changer de plume, parce que tu vois, moi j'écris pour plein de gens différents, donc forcément il faut que je m'adapte à chaque fois. Et du coup, je peux pas me lancer dans un nouveau truc. Tu sais, c'est comme si j'ai un appel à telle heure, bah, avant ça, je vais avoir du mal à me concentrer, parce que je sais que je vais devoir déconnecter à un moment. Donc, bloc de temps. Après, tu as tout ce qui est hygiène de vie, comme je disais, tout simplement prendre plus soin de soi, s'écouter. Moi, je suis pas forcément très dans la spiritualité et tout ça, mais plus soin de soi, écoute de soi, au sens... je sais pas, est-ce que je me sens reposé, est-ce que je me sens stressé, est-ce que je me sens calme, est-ce que j'ai envie de voir des gens, est-ce que j'ai besoin de sociabilité, ou à l'inverse, est-ce que j'ai besoin de passer du temps tout seul. Et tout ça, au final, ça te permet d'être... Savoir s'écouter, du coup. Exactement, d'être plus productif, et savoir, pas te forcer à faire des trucs, tu vois. Parce que, encore une fois, on est tellement libre que parfois on se force à faire des trucs et on se fait du mal, tu vois. Alors qu'on devrait être plus... pas forcément laxiste, mais tu vois, plus tolérant envers nous-mêmes aussi. Et parfois, il y a des jours où ça va pas aller, tu vois, ça avance pas, t'as pas envie de t'y mettre et tout. Ben, moi, ces jours-là, je préfère pas travailler. Tu vois, bon, faut pouvoir se le permettre aussi. Faut pouvoir avoir une deadline assez souple, ou en tout cas assez lointaine. En tout cas, mon client ne sait pas que j'ai pas bossé tel jour, mais tel jour ou autre. Ce qui compte pour lui, c'est que la deadline qu'on s'était fixée, elle est respectée. Et du coup, si parfois je m'étais prévu de bosser vendredi matin sur tel sujet, mais en fait je suis sorti jeudi, du coup vendredi matin, flemme, bah, je travaillerai pas. Tu vois, je vais pas me forcer à mettre un réveil à 7h alors que je me suis couché à 2h du mat. Je sais que ça va pas être très productif tout ça. Donc voilà, s'écouter et faire attention à soi au niveau perso. Et ça se répercute à fond sur la vie pro. Ok, donc 1, les blocs de temps. 2, savoir s'écouter et gérer plus en fonction de soi que en fonction de ce qu'on nous impose. T'en auras un troisième pour la route. Et un petit troisième qui rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur le choix des clients et des projets. Parce que, pareil, là, on a tendance parfois à accepter trop de projets ou à accepter des trucs parce qu'on a l'impression qu'on en a besoin, ou on a besoin d'argent à ce moment-là. Ou alors c'est le pote de machin, voilà, on va bosser ensemble. La recommandation un peu chelou, on connaît. Voilà, parfois on veut faire plaisir aussi. Mais du coup, vraiment travailler avec les bonnes personnes. Alors, il y a 3 choses pour moi dans un client. T'as la boîte, t'as la personne, l'interlocuteur, qui peut être le CEO par exemple, ou autre, et t'as le projet. Tu vois, c'est 3 choses qui sont liées, hein. Si on travaille ensemble, c'est avec ces 3 choses-là. Mais du coup, s'il y a un des 3 qui pose problème, il faut faire attention. Tu vois. Si tout est super, mais que tu t'entends pas très bien avec la personne, sans que le feeling est pas ouf, c'est peut-être pas... Voilà, faut peut-être écouter un peu les red flags et tout. Si la boîte est super, l'interlocuteur super, on rigole, on s'entend bien, la confiance est là, mais que le projet, tu t'y crois pas, pareil, ça va pas être évident. Et pareil, si tu crois à tout, ça marche bien, le projet, la personne, mais que la boîte partage pas les mêmes valeurs par exemple, ben ça va pas le faire. Donc vraiment faire attention à tout ça, et faire attention aussi à ce que tu sois payé à ta juste valeur, que tu n'aies pas l'impression de travailler à perte, que tu perdes du temps, que tu dis voilà, si là j'étais en train de bosser avec tel ou tel client, un de mes autres clients, bah, je gagnerais quand même 2 fois plus, alors que là je me fais chier là-dessus. Tu vois, c'est important aussi le budget, tu vois, qu'on soit freelance à 1005 ou freelance à 10 000 par mois. On pense quand même à l'argent, tu vois, il y en a qui disent non mais tout ça c'est secondaire. En vrai on pense tous à l'argent, et même si on n'est pas des mercenaires à toujours vouloir monter les tarifs, à prendre que les trucs les plus rémunérateurs, c'est quand même important, et c'est avec ça ensuite qu'on peut faire des trucs derrière.